élargi de crédit, qui est généralement accompagné d'un mécanisme élargi de crédit. Et le deuxième instrument, il l'a indiqué tout à l'heure, c'est la facilité pour la résilience et la durabilité. Ces deux instruments réunis vont permettre au Sénégal de mobiliser sur les 3 ans, retenons bien les 3 ans, c'est de juin 2023 à juin 2026. Sur les 3 ans, le programme porte sur 1150 milliards de francs. D'autres structures parapubliques. Mais il est important de relever que l'endettement au niveau de l'administration centrale, qui est l'endettement qu'on compare entre les pays, au sein par exemple, au sein de l'UEMOA, l'endettement de l'administration centrale est de 68,2% du PIB. Si aujourd'hui on doit pouvoir faire des comparaisons entre l'endettement du Sénégal et les autres pays de l'UEMOA, les 7 autres pays, on se base d'habitude sur l'endettement de l'administration centrale. Le Sénégal a un niveau sophistiqué de statistiques économiques et sociales, ce qui fait que le Sénégal mesure également l'endettement du secteur parapublic. Et cet endettement du secteur parapublic est de 7,8% du PIB. Donc, je tenais à apporter des clarifications sur ce taux d'endettement, qu'on puisse véritablement le cerner. Donc, cet endettement, comme il l'a dit, va commencer à s'infléchir à partir de 2024. Au moment où, au stade actuel, l'endettement du secteur de l'administration centrale est de 68,2%, en 2024, cet endettement de l'administration centrale va passer à 65,8%. Voilà la tendance baissière de l'endettement du Sénégal, de l'administration centrale, à partir de 2024. C'était important. L'autre point de précision, c'est effectivement les subventions. Dans le secteur de l'énergie, les subventions ont atteint quasiment 1 000 milliards en 2022. Et cette année, cette politique de subvention se poursuit, même si les montants irrelatifs ont baissé. Mais néanmoins, dans le secteur de l'énergie, si aujourd'hui le gasoil coûte 755 francs le litre, chaque litre de gasoil consommé, sachez que le gouvernement subventionne toujours à hauteur de 65 francs CFA le litre de gasoil, malgré l'augmentation qui a été faite en début janvier. Sur également le gaz butane, le gaz butane de 6 kg, aujourd'hui coûte 2885. Sachez que il y a une subvention de l'État de 1123 francs pour les 6 kilos. C'est ça qu'on indique comme subvention accordée par l'État
pour pouvoir renforcer toujours le pouvoir d'achat des populations. C'est 28% de subvention. Quand j'ai parlé tout à l'heure du gasoil, c'est 8% de subvention. En ce qui concerne l'électricité, les ajustements tarifaires ont été faits en janvier. Toujours au niveau des couches vulnérables, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est à peu près 60% des ménages. C'est 1 156 000 ménages qui consomment quasiment au Sénégal, quasiment moins de 150 kWh, qui n'ont pas connu d'augmentation de leur facture d'électricité. Pour les autres, nonobstant les ajustements tarifaires qui ont été faits, le gouvernement continue de supporter sur chaque kilowattheure 27 francs CFA. C'est l'équivalent d'une subvention de 20%. Par conséquent, ce qu'on doit retenir des différents points qui ont été évoqués par M. Djamel. Le Sénégal vient de conclure avec le Fonds monétaire un nouveau programme sur 3 ans, juin 2023, juin 2026, d'un montant de 1150 milliards de francs CFA, et que son taux d'endettement, y compris les structures parapubliques de 76%, reste toujours soutenable, et que par rapport aux comparaisons qui sont généralement faites entre les pays, le taux d'endettement de l'administration centrale est de 68,2%, inférieur aux 70%. Et ce taux d'endettement connaîtra une tendance baissière à partir de 2024 pour s'établir à 65,8%. Sur l'énergie, c'est important, ils l'ont relevé, il y a eu une baisse des subventions. Une baisse des subventions qui ont atteint près de 1000 milliards en 2022 et qui ont été stabilisées dans le budget 2023 qui est actuellement en cours d'exécution à 450 milliards de francs CFA. Et malgré cette baisse des subventions, le gouvernement continue de subventionner l'électricité, comme je l'ai dit, à hauteur de 20%, 27 francs CFA le kilowattheure, et continue également à subventionner le gaz butane, 1123 francs CFA à bonbonne de 6 kg, près de 28%, et continue également à subventionner le gasoil à hauteur de 8%, 65 francs CFA le litre. Cependant, effectivement, une feuille de route a été déterminée dans le cadre du nouveau programme et les perspectives de production de gaz et du pétrole vont nous permettre progressivement de baisser les subventions pour d'autres usages alternatifs tels que les bourses familiales qui ont eu à augmenter et d'autres qu'on appelle les marqueurs sociaux qui rythment le magistère du président de la République, son Excellence Macky Sall. Voilà les précisions que j'avais.